Avant de poser une voie veineuse périphérique, il faut préparer le matériel suivant. Un haricot, un champ propre si nécessaire, de la bétadine et de l'alcool blanc, des compresses stériles, un garrot, des gants non stériles si nécessaire, un cathéter court adapté, du sparadrap pour la fixation, une perfusion avec un perfuseur, un conteneur à aiguille, et un sac à déchets. Après avoir installé confortablement le patiente, on prend le garrot, on cherche la veine. Il faut éviter les plis de côte. Dès que la veine vient dilater, on lâche le garrot et on fait un lavage simple des mains selon les procédures. Le lavage simple des mains dure 30 secondes. Il se fait avec du savon ordinaire. Première étape. Optimiser le lavage en ôtant bijoux et montres et en ayant les ongles courts. Porter des manches courtes ou relever celles-ci au-dessus des coudes. Deuxième étape. Régler l'écoulement de l'eau du robinet et se mouiller complètement les mains et les poignets. Troisième étape. Verser le savon liquide au creux des mains, 5 ml environ, et l'étaler sur les mains et les poignets. Quatrième étape. Masser paume contre paume. Cinquième étape. Se frotter la paume droite contre le dos de la main gauche jusqu'au niveau du poignet. Faites la même chose avec l'autre main. Sixième étape. Avec la main droite, massez les espaces interdigitaux de la main gauche. Faites la même chose avec l'autre main. Septième étape. Se frotter paume contre paume avec les doigts entrelacés. Huitième étape. Se laver le pouce de chaque main séparément en faisant un mouvement circulaire. Neuvième étape. Se frotter les bouts des doigts contre la paume opposée en faisant un mouvement circulaire. Dixième étape. Bien se rincer les mains complètement sous l'eau courante pour éliminer toute trace de savon. Onzième étape. Bien se sécher les mains en utilisant une serviette en papier.
étape, jetez le papier dans la poubelle. Après avoir fait le lavage simple des mains, on prend un champ propre, on le fait glisser sous la main. On prend le lavage une autre fois. En cherchant la veine. Dès que la veine bien dilatée, on fait la désinfection de la peau. Tout d'abord, on fait avec de la bétadine. On laisse sécher un peu. Puis on fait une désinfection avec de l'alcool blanc. On choisit la granule nécessaire. On tire la peau et on pique doucement. Pardon madame, ne tirez pas la main. Dès qu'on aura le reflux sanguin, on tire le mandrin, puis on continue la pénétration de la granule. On lâche le garrot, puis on continue la fixation de notre granule. On fixe les idées avec une petite sparadrap. Nous mettons une compresse. On met du sparadrap. N'oublions pas d'écrire la date sur le sparadrap. Puis on branche notre perfusion. On tire l'aiguille et on le met dans le conteneur à aiguille. Après avoir fait notre granule, on range le matériel à la fin. La technique à suivre pour faire une ablation du vague veineuse périphérique est comme suit. Tout d'abord, on enlève le sparadrap tout doucement et gentiment. On prend une compresse avec un antiseptique qui est le bétadine. On le met sur le site de ponction. Puis, on prend une compresse stérile et on le met sur la granule en faisant une compression. Puis on tire tout doucement la granule. On vérifie que le saignement est arrêté. On change la compresse tout en jetant la granule dans le sac à déchets.
on met une autre compresse et on fait un sparadrap, un pansement. Le saignement n'est pas arrêté, on entend un peu. Dès que le saignement est arrêté, on fait le pansement.